Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de te retrouver pour te dévoiler exactement la méthode infaillible pour bien intégrer ton stagiaire. Puisqu'on a déjà vu dans la première vidéo que le type de projet exact par lequel il vaut mieux démarrer, que je te préconise, c'est des projets courts qui vont enchaîner une première réussite et te permettre de générer un cercle vertueux. On a vu les critères exacts à utiliser pour choisir ton projet, donc un projet d'amélioration qui soit simple pour le nouveau, qui soit facile pour toi en termes d'exécution et qui concerne un maximum de gens et qui résolve un problème qui les frustre. Ça, c'est les premiers éléments qu'on a vus dans la première vidéo. Normalement, en sortant de cette première vidéo, tu as déjà 3 sujets en tête et on va voir à quoi ils vont te servir maintenant. L'idée étant quand même de te dévoiler le programme exact dans cette vidéo et aussi de te donner le mécanisme redoutable emprunté aux startups à succès pour pouvoir aller plus loin. Voilà, donc maintenant on va tout simplement démarrer et on va commencer par le début. Ok, donc recommençons au début. Donc on a ton nouveau ou ta nouvelle qui est ici. On va se dessiner ici comme ça. Alors je vais mettre une petite casquette pour tout simplement pour montrer que c'est toi le responsable du nouveau. On a dit qu'il faudrait certainement qu'on s'appuie sur d'autres équipes. Et tu vois que là je suis en train de dessiner un espèce de carré. Tout à l'heure, dans la première vidéo, on avait vu un triangle. Et en fait, on va aller bien plus loin dans cette vidéo. Tu vas le comprendre parce qu'on va faire appel à des personnes, d'accord, dont il y a les responsables ici, avec la petite casquette, et leurs équipes. Ok, donc une fois que on a vu ça, l'idée c'est quoi? Comme on l'avait vu jusque-là, l'idée c'est de créer du win-win-win. Win. Donc 4 fois. Pourquoi? Pour créer ce fameux cercle vertueux dont je te parle depuis le début. Donc, ce fameux cercle vertueux, il va te permettre d'aller plus loin dans les sujets. Donc, si je récapitule, l'objectif, tu le sais, c'est que petit rappel mathématique foireux, 1 plus 1 égale 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets la somme de deux personnes, tu obtiens un résultat supérieur à ce qu'ils auraient fait individuellement. Et de la même manière, si tu étends ça, tu obtiens quelque chose comme ça. Voilà le principe. Donc, l'idée, évidemment, si tu présentes ça à un mathématicien, il va te dire c'est tout faux. Mais tu as compris l'idée, c'est d'avoir des intérêts exponentiels, des intérêts composés exponentiels. Rien qu'avec ce premier sujet sur lequel tu vas pouvoir lancer une locomotive à laquelle tu vas pouvoir accrocher plein de wagons, plein de mini-projets, plein de projets ou d'étapes de projets qui vont te permettre tout simplement de rentabiliser le plus rapidement possible ton stagiaire, ton apprenti, ton nouveau collaborateur. Et ça va créer des cercles de motivation et d'élan collectifs qui vont avoir des impacts bien supérieurs à ceux que tu peux te douter. Voilà pour l'introduction. Donc maintenant, ce que je vais simplement te montrer, c'est ce fameux programme en 3 semaines. En fait, il y a un peu plus que ça, mais les 3 premières semaines sont intenses. Et tu vas voir qu'il y a une semaine avant de préparation. Je vais te montrer ça sur un autre schéma. Alors, est-ce que je peux... Donc l'idée, c'est effectivement, si on se rappelle, c'est d'obtenir des intérêts exponentiels comme ça, d'accord, et que ton retour sur investissement il soit le plus rapide possible. Pour ça, tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de découper notre phase comme ça en 3 phases de une semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, et puis etc. Sachant qu'avant, on va appeler ça S0, c'est la semaine avant où tu vas préparer les choses pour que tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc l'idée maintenant, c'est que je vais te donner le détail de ces 4 semaines, le détail jour par jour de ce que tu peux faire. Donc évidemment, tu vas pouvoir t'en inspirer, l'adapter à ta sauce. L'idée, c'est pas de recopier bêtement, c'est de comprendre le principe
et après de l'adapter. Si c'est sur 4 ou 6 semaines, c'est pas grave. Si c'est sur que 2, c'est encore mieux, etc., etc. Donc, ce que je vais te donner, c'est déjà les grandes étapes ici. Donc, la première semaine, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer ton sujet. Enfin, la semaine de préparation, donc prépa sujet. Donc, on va voir le détail après. Et on va s'occuper de tout ce qui est matériel pour l'apprenti, le stagiaire, le collaborateur. Donc, le PC, peut-être organiser les visites, on en parlera tout à l'heure, etc., etc. Première semaine, on va avoir la période de ce que j'appelle l'accueil. Et oui, donc la période de l'accueil, mais on va surtout lancer le premier projet. Et donc, on va avoir un certain nombre d'étapes à suivre, notamment pour définir le besoin et faire visualiser la solution. Donc, besoin plus visu solution. Donc ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, on va faire un pilote. Ok, donc ce pilote-là, on va voir comment on va le conduire, etc. Au bout de la deuxième semaine, tu vas déjà avoir quelque chose, ton stagiaire va déjà délivrer quelque chose à tester auprès des gens avec qui il va avoir travaillé. D'accord, donc on va solliciter les gens avec qui il aura bossé là, en semaine 1 et 2, et il va faire ce que j'appelle un test VIP. Donc VIP pour Very Important People, c'est en gros, c'est l'idée d'avoir des gens qui vont utiliser ce truc-là avant les autres. Donc c'est un peu l'idée de, ouais, voilà, c'est avant de VIP. Et ensuite, on va utiliser une astuce pour une astuce et un mécanisme psychologique pour transformer les gens avec qui ton stagiaire et tu vas travailler en ambassadeur de ton amélioration, de l'amélioration qu'il aura conduit. Et ça va te permettre tout simplement de travailler à différents niveaux. Donc les différents niveaux, c'est que au début, tu vas forcément travailler toi avec ton apprenti, d'accord. Et puis ensuite, tu vas rajouter du monde progressivement. Donc après, tu vois, tu peux l'étaler, ça dépend comment ça évolue. Et puis progressivement ici, tu vas complètement étendre ça à beaucoup plus de personnes, d'accord. Donc ça, c'est ça l'idée. Donc une fois que tu vas enclencher cette dynamique-là, après, tu auras quelque chose de vraiment intéressant sur lequel t'appuyer pour les autres projets. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement regarder le programme en détail de ces différentes phases, de manière à ce que tu puisses les adapter à ta sauce et voir comment on organise tout ça. Donc, tu l'as vu, tu l'as compris, l'idée ça va être de répéter un schéma pour aller de plus en plus et avoir un effet un petit peu exponentiel comme ça. Donc, et cet effet exponentiel là, on va le faire sur 3 semaines. La structure, donc je me répète un peu, mais tu vas comprendre pourquoi, parce qu'après tu vas comprendre la structure du truc. Et donc chaque semaine va s'articuler, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord, donc on va avoir des semaines comme ça qui vont s'enchaîner. Et l'idée c'est simplement que le mardi, en fait, on va avoir une notion de revue avec son stagiaire. Donc là, on va travailler comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on va faire le mardi. Le mercredi, on va laisser ton stagiaire travailler le plus possible et peut-être intervenir un tout petit peu pour revoir si c'est ok ce qu'il a fait ou pas et faire d'autres corrections. Le jeudi, on va avoir une journée thématique à chaque fois, chaque semaine, où on va faire une réunion d'équipe. Donc là, le jeudi, ça va être réunion.
Ok. Et puis le vendredi, ton stagiaire, il va être en charge de faire le compte-rendu de la réunion et puis de commencer à bosser. Et le lundi, comme il a fait son compte-rendu, il va pouvoir bosser. Et puis le mardi de la semaine suivante, tu vas pouvoir revoir avec lui ce qu'il a fait, où est-ce qu'il en est, éventuellement remettre des corrections pour lui donner des consignes pour le mercredi et refaire une petite revue ici pour valider que c'est OK avant la réunion du jeudi, etc. Et tu enchaînes les boucles comme ça. Donc ça, c'est la structure qu'on va utiliser dans chaque semaine. Et cette structure-là, tu vas le voir, on va l'utiliser de manière un petit peu différente chaque semaine, puisqu'il y aura des choses différentes à faire. Donc c'est ce que je vais te montrer maintenant. Ok, donc semaine 0. Semaine 0, qu'est-ce qu'on fait? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc moi je te laisse reprendre des notes. Tu peux prendre un papier et un crayon, mettre en pause et prendre des notes parce que je ne vais peut-être pas tout noter sur l'écran. Donc l'idée c'est que la première semaine tout simplement, donc ça c'est la semaine avant que ton apprenti, ton stagiaire, ton collaborateur arrive. Le lundi tu vas t'occuper de tout ce qui est matériel, PC, Enco, d'accord? Donc ça c'est matériel. Donc ça c'est le lundi. Le mardi on a nos fameux 3 sujets. Donc là, tu l'as vu dans la vidéo, dans la vidéo 1, je te demande de trouver 3 sujets. Pourquoi 3 sujets? Parce que derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de voir si toi, tu vas pouvoir tacler ces sujets-là. Donc là, l'objectif, c'est que tu trouves 3 sujets. 1, 2, 3. Donc ça va te demander un peu de réflexion. Pas de panique. Mercredi, on va voir ce qu'on va faire. L'idée, c'est que le mercredi, tu prennes celui qui te paraisse le mieux, d'accord, de sujet, et que le mercredi, tu essaies de le tomber, donc d'accord, donc je vais appeler ça pré-taf, en gros, tu essaies de le tacler tout seul, et si tu trouves que c'est suffisamment facile, etc., donc c'est pour ça que c'était dans les critères de sélection, et que finalement, tu arrives, par exemple, à tomber ce boulot-là en 2 heures, toi, tu peux te dire que raisonnablement, que ton apprenti, il va pouvoir le faire en 3 semaines en mettant en place toute la dynamique de groupe nécessaire. Donc ça peut être tout simplement un fichier Excel qui est juste à remettre en œuvre par exemple et qui est utilisé tous les jours par les gens. Enfin, voilà, des choses simples, visuelles, quotidiennes, mais qui vont permettre d'aider tout le monde. Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu vas faire ce pré-taf et si ton sujet est OK, tu le gardes. Et si tu vois que c'est pas OK, tu en prends un autre. Tu prends celui d'après. D'accord? Jusqu'à ce que tu en aies un OK. Et une fois que tu en as un OK, tu te le gardes. Et c'est celui que tu confieras après à ton apprenti. Donc ça, c'est le mercredi. Le jeudi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éventuellement, donc ça c'est une option. Moi je ne l'avais pas fait, mais ça paraît quand même pas déconnant de le faire. C'est que tu vas demander aux responsables donc aux responsables des différentes équipes que tu vas solliciter. Oui, pardon, le mercredi, j'ai oublié un point important, pardon. C'est que tu vas réfléchir à quel est le groupe, quelles sont les personnes que tu vas avoir besoin pour ton groupe de travail pour lancer la machine. Donc là, les critères, c'est simple. C'est qu'il faut que ce soit des gens constructifs qui permettront de relier l'information facilement auprès des équipes, qui vont bien passer. Ce n'est pas nécessairement un responsable, ça peut être n'importe qui dans l'équipe, qui est disponible et voilà, qui t'aidera à faire avancer le schmilblick. Et ça, il faut simplement l'identifier dans chaque équipe, puisque là, comme on l'a vu tout à l'heure, tu peux avoir plusieurs équipes, donc on peut avoir plusieurs responsables, d'accord. Donc admettons, voilà, je vais mettre plusieurs responsables, et puis là tu vas choisir des gens, par exemple, de différentes équipes. Donc si je surligne, on peut avoir la force verte. Toi tu vas choisir quelqu'un de l'équipe verte. Force jaune, équipe jaune,
force bleue, équipe bleue. Voilà, donc l'idée c'est que tu vas identifier les gens que tu vas avoir besoin ici. D'accord. Et ce groupe-là, ben après, l'option c'est simplement de demander à leur responsable ici leur accord. Pour solliciter ben voilà, ces gens-là dans les prochaines semaines pour participer à une réunion par semaine environ pour les aider à tacler le sujet qui les gêne. Et ça me paraît difficile que les gens ne te libèrent pas de la ressource pour les aider dans leur boulot. Donc ça, c'est l'idéal. Donc maintenant, il te reste quand même une journée, qui est une journée de marge pour vérifier si tout est OK. D'accord. Et là, ça te laisse une journée pour ajuster, que ce soit au niveau matériel, au niveau des sujets, au niveau des équipes, au niveau du boulot. Peut-être qu'il faudra que tu reviennes. Enfin voilà, tu as une journée de marge là, en préparation pour pouvoir ajuster le tir. Donc ça, c'était ta première semaine, ta semaine de préparation. Donc, pardon, hop. La préparation. Voilà. Maintenant, on va voir la première semaine. Qu'est-ce qu'on a à faire? Semaine 1, la semaine de l'accueil. Ok, donc pareil, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'idée, là, elle est simple. C'est que le premier jour, tu as la présentation aux collègues. Présentation équipe. Donc, tu vas présenter les différentes équipes, etc. Tu vas faire suivre tout le monde. Ça, c'est évidemment la première étape. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, pour te libérer un peu de ressources, tu vas tout simplement demander à d'autres collègues, parce que n'oublie pas que le but, c'est vraiment, au-delà du sujet à tacler, c'est de mettre en interaction ton apprenti, ton stagiaire, ton collaborateur, qui tu veux, avec un maximum de gens au départ, pour pouvoir avancer. Donc l'idée, c'est que tu vas demander simplement que le lendemain, par exemple, à une personne de ton équipe ou à d'autres personnes du service, s'ils peuvent faire présenter leur service pendant une demi-heure, une heure, etc. D'accord? Donc l'idée, c'est que ici, tu vas solliciter peut-être quelqu'un de l'équipe verte ou de l'équipe rouge ou de qui tu veux. Et tu vas, comme ça, tu vas faire une première visite. Une première visite, mini-visite. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Et peut-être que la semaine précédente, peut-être que tu auras pu l'anticiper éventuellement. Donc ça, c'est la première partie. Le mardi, je t'ai dit, c'est le jour où tu bosses où tu fais une revue. Sauf que la première fois, tu ne vas pas faire une revue, tu vas faire une présentation. Et tu vas faire une présentation du sujet. Donc le sujet que tu vas confier à ton stagiaire, tu vas le lui présenter tout simplement dès le deuxième jour. Et tu vas aller dans le détail, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'entrée lui dire, ok, voilà le sujet. Et jeudi, on commence. Alors, on va commencer dès mardi, mais on commence avec l'équipe. D'accord? Et on va programmer la réunion. Ok? Donc là, tu vas lui demander de programmer la réunion ou le faire avec lui. Et donc ça va te permettre direct de démarrer. Ensuite, mercredi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire exactement la même chose que ce que tu avais fait pour le mardi, c'est que tu vas peut-être pouvoir demander à quelqu'un d'autre de faire une mini visite, une mini présentation. Pareil. Donc, et en attendant, tu vas faire travailler ton stagiaire, ton apprenti, etc. Tu vas commencer à le faire bosser ici. Ok.
Ensuite, le jeudi, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire cette fameuse réunion, ou qu'on va appeler un kick-off. C'est une réunion de lancement, où l'idée, c'est que tu vas simplement présenter le projet. Donc tu vas dire, ben voilà, moi j'aimerais améliorer ça, parce que j'ai remarqué que ça vous embêtait. Et j'ai besoin de vous. Pour ça, voilà comment on pourrait, quelle serait la solution idéale. La solution idéale, facile. Et donc là, on va discuter et puis on va définir le besoin. Ensemble. D'accord? Et donc, une fois qu'on a validé ce besoin ensemble, on va pouvoir tout simplement s'appuyer là-dessus pour continuer. Donc derrière, l'idée c'est de bien annoncer à la fin de la réunion que jeudi prochain on fait un point. Donc semaine plus 1. On fait un point en semaine plus 1 et donc jeudi, même heure éventuellement, on va refaire un point ensemble pour voir tout ce qu'on a avancé. Donc ça crée de l'engagement, auprès des participants et ça crée de l'engagement auprès de l'apprenti, du stagiaire, du collaborateur pour direct démarrer. Donc ça c'est important de ne pas oublier cette annonce, etc. Et dans l'annonce, pareil, donc ça c'est toujours pareil pour créer de l'engagement, on va spécifier que dès demain, l'apprenti il va envoyer le compte-rendu de la réunion. CR pour compte-rendu. Et puis il va démarrer. L'idée aussi c'est que peut-être tu vas caler aussi ce jour-là une mini-visite numéro 3 avec une troisième personne. Donc comme ça, la première semaine, ton stagiaire, il aura déjà fait 3 départements. Il aura vu avec toi un sujet et il aura probablement déjà démarré avec, pas forcément les mêmes personnes, mais des gens de ces équipes-là. Donc ça va lui permettre déjà de rayonner, de commencer à bien rayonner. Donc ça c'est la première partie, et tu vois la première semaine elle est déjà un petit peu chargée, on commence à bosser tranquillement, on monte en rapport. Maintenant on va voir ce qu'on va faire la semaine 2. Semaine 2, donc c'est la semaine du pilote. C'est là où on va faire l'amélioration. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va laisser l'apprenti, le stagiaire, etc. travailler, comme on avait dit, le lundi. Donc on va le laisser travailler. On va faire la revue le mardi, de savoir ce qu'il en est. On va peut-être l'aider le mercredi à refaire des corrections et puis refaire une mini-revue. D'accord ? Et puis le jeudi, on va faire la réunion. Et là, on va simplement présenter. Et dans la réunion, on va simplement présenter ça comme un test pour en avance de phase. D'accord ? Test VIP. Alors, on ne va pas l'appeler VIP, mais l'idée c'est ça, c'est en avant-première. Et du coup, on va noter les corrections à apporter pour la prochaine fois. Et ça, on va, comme d'habitude, demander un compte rendu là, en fin de semaine. Et puis, éventuellement, on peut aussi demander à l'apprenti d'aller faire des tests à chaque fois avec les utilisateurs. Toujours pareil, l'idée étant d'interagir un maximum avec les gens. Donc là, c'est plutôt des feedbacks individuels. Hein. Ok. Donc ça, c'est la deuxième semaine. Donc là, l'idée, c'est de créer le pilote. Il faudra peut-être aider, guider un peu, peut-être faire avec au départ. Mais l'idée, c'est ça. Et comme tu as vu déjà dans la semaine de préparation que tu pouvais le tomber rapidement, tu vas pouvoir guider, ajuster beaucoup plus facilement. Donc ça, à la fin de la deuxième semaine, tu as déjà un premier prototype. Et il va nous rester maintenant une semaine pour parfaire ce prototype
Et le but de la semaine 3, ça va être de valider ce prototype et de pouvoir le diffuser. Donc semaine 3, on arrive au bout. Et là, on va faire tester au groupe de travail, aux gens, à nos VIP, la nouvelle solution qu'on a prototypée au niveau du pilote. Donc, ce qui se passe, c'est que on va tout simplement multiplier les entrevues personnelles et faire des corrections au fur et à mesure. Donc, on va faire pas mal d'itérations avec les gens, chaque jour un peu plus pour finaliser. Toi, toujours pareil, en tant que responsable, tu vas faire ta revue mardi. Tu vas en option le mercredi expliquer à ton apprenti, donc ça c'est une option, c'est pourquoi tu as choisi ce sujet-là et pourquoi le but c'était qu'il interagisse le plus possible avec les gens et quel était le but aussi au-delà du sujet. Ça c'est une option. Donc c'est expliquer le système. Et puis le jeudi, l'objectif ça va être de valider l'amélioration. Mais pas de toi la valider, de la faire valider au groupe. Ça c'est vraiment important. Et tu vas leur faire valider deux choses. La première chose, c'est qu'ils sont OK avec cette solution. Si c'est pas OK, ben on rajoute une semaine, c'est pas grave. Et qu'ils sont OK pour diffusion. Donc, est-ce que ça leur va et si c'est OK. Et ensuite, tu vas leur demander, parce que peut-être l'apprenti, le stagiaire, il n'est pas là la semaine d'après. Tu vas trouver une raison valable de le faire, ou de l'aide, tout simplement, qu'ils ont besoin etc., de pouvoir relayer cette amélioration qu'on a faite ensemble auprès des autres collaborateurs autour d'eux. D'accord? Et on va faire ce truc en deux temps. Est-ce que vous êtes OK pour une diffusion? Est-ce que vous êtes OK maintenant pour relayer ça auprès des équipes? Donc ça va. Si l'objectif c'est d'obtenir cette double validation, OK? Et une fois que on a ça, ben, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que le vendredi, on va rédiger un mail en remerciant toutes les équipes, d'accord? Et on va simplement aussi, donc ça c'est l'apprenti qui va remercier toutes les équipes, d'accord? Et informer donc l'équipe du groupe de travail, d'accord? Et on va essayer de les dessiner comme ça. Voilà, donc on remercie l'équipe, vraiment, on diffuse pour info à tous les gens, d'accord? Donc on remercie l'équipe. Hop, désolé, c'est un peu long. Donc l'idée c'est qu'on remercie vraiment les équipes chaleureusement et on donne l'info ici à tous les autres du boulot qu'on a fait. Ok. Et le truc c'est que toi en tant que responsable, tu vas faire un répondre à tous. Et donc là c'est pas l'apprenti qui va le faire, mais tu vas dire ok, est-ce que vous pouvez relayer l'info? Donc est-ce que moi j'ai simplement besoin des. Alors on va le faire de cette couleur là. Peut-être une autre. Est-ce qu'il n'y a pas une autre couleur là? Voilà, en gris. Tu vas répondre à tous et tu vas demander aux gens qui étaient VIP ambassadeurs. Tu vas leur demander s'ils peuvent être l'ambassadeur de cette solution. Alors il faut trouver le vocabulaire, mais en gros l'idée c'est de leur dire ok, merci beaucoup de votre aide. Est-ce que vous pouvez diffuser à chacun à vos personnes? Et tu vas le faire d'une manière un peu spécifique, puisque toi-même tu vas dire
Je suis désolé, je ne peux pas faire tout le monde auprès de tout le monde. Et donc, ce que je vous demande simplement, c'est que moi je vais le faire auprès de vos responsables en fait. Et je voudrais que vous puissiez aussi le relayer, vous. D'accord? Donc moi je vais le faire auprès de vos responsables. Lundi, j'ai une réunion avec vos responsables, donc je leur montrerai la solution. Si vous pouvez le montrer entre vous. Et ce que tu vas faire, c'est qu'après, tu vas pouvoir relancer les responsables en leur demandant, OK, qu'est-ce qu'en ont pensé vos équipes? Est-ce que c'était OK pour eux? Et ça va te permettre tout simplement de travailler d'une manière assez en étoile plutôt que de travailler un par un. Voilà ce que je voulais te montrer jusque-là. Après, maintenant, au niveau des réunions, je vais te donner aussi la structure des réunions pour que ça soit plus facile pour toi. Donc, on va regarder ça ensemble. Ok, donc la structure des réunions du jeudi. Donc la structure des réunions, elle est assez simple, mais si c'est quelque chose qui te bloque un peu, je vais te la donner de suite. Donc l'idée, c'est que simplement qu'à chaque fois, toi en tant que responsable, tu rappelles simplement l'objectif. Pourquoi on est là. Que tu rappelles l'étape précédente. Étape -1, pardon. Je ne sais pas si ça se voit bien. Il y a une gomme là. Voilà. Donc étape -1, donc l'étape précédente. Et de donner, voilà, de dire voilà où est-ce qu'on a été, voilà ce qu'on a fait. Donc pour valoriser ce qui a été fait. Et puis voilà qu'est-ce qu'on en pense. Donc là, discussion, etc. Et puis annonce de l'étape d'après. Voilà, dans quelle mesure on va les solliciter, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à demander? Après, voilà, ce qu'il faut poser comme question, les questions qui sont importantes, c'est est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, et puis quelles sont les bonnes personnes qui peut aider s'il y a des blocages. Donc voilà l'idée, et puis à la fin, on synthétise ce qu'on s'est dit et on s'engage. On s'engage, engagement, donc compte rendu le lendemain, et réunion dans 7 jours. 7 jours pour faire le point. Voilà l'idée, donc avec des échéances, comme ça permet d'engager tout le monde. Et puis, qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Ouais, donc l'idée c'est quand même, au niveau des conseils, c'est qu'il ne faut pas que au départ, que ton apprenti, tu le laisses, ou ton stagiaire, ou ton collaborateur, tu le laisses s'enfiler. Donc l'idée c'est que c'est toi le chef d'orchestre. Donc s'il ne sait pas conduire une réunion, c'est toi qui la conduis, et c'est normal. Et voilà. Donc c'est ça. Et l'idée c'est que tu puisses... pardon, j'essaie de reprendre mes notes. Oui, excuse-moi. Donc l'idée derrière, après, c'est que évidemment, au niveau du compte rendu, tu rappelles rapidement tout ça, et puis surtout, tu remercies les gens, donc les acteurs, et donc ça, et tu leur donnes les liens des fichiers, si c'est de l'informatique, par exemple, et tu leur demandes leur retour. Et au moment où tu remercies, donc dans la 3e semaine, tu cites bien tous les noms. Et tu rajoutes aussi une phrase, on ne sait jamais. J'espère avoir oublié personne. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Et donc du coup, ça te permet à l'apprenti, voilà, de ne pas faire d'impair non plus. Et ça permet aussi de valoriser le travail du groupe et de faire de ce qu'on appelle
remercier tout le monde, mais en public. C'est-à-dire que quand on fait un mail pour remercier les gens, ben, on remercie effectivement le groupe de travail et les équipes qui vont être impliquées par ça et pour lesquelles les gens ont participé, ben, on va les remercier et leur dire que certainement voilà, le point de référence et les gens qui ont bossé sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais partager avec toi avant d'aller encore un tout petit peu plus loin pour terminer. Et pour terminer, j'aimerais simplement discuter avec toi si on allait un peu plus loin. Par exemple, ce principe-là de mécanisme un petit peu à étage, est-ce qu'on ne pourrait pas l'imaginer, par exemple si tu as un apprenti, un stagiaire, un collaborateur, de découper par exemple un projet, d'accord, et de le découper en différentes phases que tu vas pouvoir enchaîner comme ça. Donc au lieu d'avoir un seul grand projet, tu vas le découper en petits projets que tu vas pouvoir articuler comme ça, en mini sprint. Et ça va te permettre tout simplement, effectivement, d'avancer radicalement, plus rapidement dans tes projets. C'est un petit peu ce qu'on appelle les principes de gestion agile des projets. Donc ça, c'est une première option que je voulais te donner. Une deuxième option, c'est que je te laisse imaginer si, donc ça c'est sur découper un seul projet, mais tu peux aussi très bien imaginer, de faire succéder plusieurs petits projets. Donc différents projets. Et donc tu peux avoir différents petits projets comme ça qui vont se succéder les uns derrière les autres. D'accord. Et je te laisse imaginer si des projets d'amélioration comme ça t'emmènent ne serait-ce qu'un par mois. Qu'est-ce que ça changerait si au bout de l'année, tu avais 12 améliorations comme ça qui avaient été conduites? Si tu en fais 2 par mois, si tu as 24 améliorations comme ça dans l'année, et si tu en fais évidemment 3 par mois, ça en fait 36, et si tu en fais 4 par mois, ça en fait 48, c'est-à-dire une quasiment toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines d'ailleurs. Donc, je te laisse imaginer ce que tu peux faire avancer avec des sujets comme ça. Et imagine si tu as un sujet 1, un sujet 2, un sujet 3. Si tu arrives à lancer ça comme ça, quel impact ça aurait dans ton activité? Donc, c'est évidemment 2 par mois ou 3 par mois ou 4 par mois, ça peut paraître beaucoup au début. Donc il faut évidemment commencer par 1 par mois et puis progressivement voir si on peut augmenter le nombre comme ça. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant et t'aider à cartonner encore plus au niveau des sujets que tu as envie de traiter avec ton apprenti. Voilà le principe. Donc ça, c'est un premier type de projet, sachant que tu peux tout à fait combiner les deux. Ok. Et avoir un sujet assez long et puis enchaîner des sujets courts, ce qui va te permettre d'alterner un petit peu les tâches et dès qu'il y a un blocage à un endroit, basculer rapidement sur l'autre assez facilement. Donc ça c'est un autre type de truc. Et puis j'aimerais aussi te donner une autre possibilité qui est, imagine si tout simplement tu appliquais cette méthode là pour tes projets à toi. Tout simplement parce que ça peut être vraiment intéressant de te considérer comme un nouveau, d'accord, et de te rajouter cette partie-là, et tu vas voir que si tu devais t'imaginer en train de gérer un projet comme si tu devais le confier à nouveau, tu vas te simplifier la vie en fait. Et ça paraît un peu bizarre, mais finalement tu verras que ça peut te simplifier la vie. Donc, ou en tout cas de donner d'autres options auxquelles tu n'aurais pas pensé au départ. Ensuite, ce que j'aimerais aussi partager avec toi, c'est... Alors, où est-ce que j'ai mis ma note? Tac, 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 il est un peu tard maintenant. Oui. Donc, l'idée, c'est effectivement... mon autre note, c'était ça. C'est que tu vas pouvoir combiner des types de sujets qui vont être complexes et qui jouent sur le long terme.
Et puis tu vas pouvoir combiner des sujets qui sont plus simples et courts. Voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Et après tout le but c'est de rendre chaque partie de complexe un petit sujet un peu plus court et plus facile à utiliser. Voilà, donc évidemment, il y a certaines choses que j'ai probablement loupées dans mes notes, que tu peux rajouter pour améliorer ce système. Tu peux impliquer davantage les responsables, etc. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même qu'au bout du compte, ton travail avec ton apprenti... Attends, je vais prendre quand même un autre écran. Oui, je disais donc, au bout du compte, l'idée, c'est que, effectivement, tu vas pouvoir générer beaucoup plus d'interactions entre tous ces gens-là sur un sujet d'amélioration. Et l'idée, évidemment, c'est que semaine après semaine, tu crées cette dynamique-là qui permette voilà, d'avoir un retour sur investissement maximal, que ce soit pour toi, pour ton stagiaire, pour ta société, pour les collègues autour, les collaborateurs autour. Et je te laisse imaginer si chacun des stagiaires que tu avais vu passer, ou peut-être que tu es stagiaire toi aussi à une époque, avait conduit ne serait-ce qu'un seul sujet comme ça au début de leur stage, quel engagement ils auraient eu sur le reste de leur stage, quelle dynamique ça aurait eu aussi sur toi en tant que manager auprès des équipes. Et je te laisse imaginer si tu crées ce type de sujet, même si tu ne le fais pas de la manière la plus parfaite dès le départ, si tu enclenches cette dynamique-là, ce que ça va changer pour toi, pour cet apprenti, ce stagiaire, pour les équipes. Et voilà, ce que j'aimerais vraiment que tu prennes en compte, c'est ça, c'est d'imaginer un petit peu le résultat final et la fierté que tu vas avoir d'avoir pouvoir mener ce genre d'opération au moins une fois. Et cette fois-ci, c'est tout simplement celle que tu vas pouvoir faire dès maintenant. À la fin de cette vidéo, au moment où je vais arrêter cette vidéo, tu vas prendre ton sujet, tu vas tout simplement le préparer, et puis après enchaîner les étapes, même semaine 1, semaine 2, semaine 3, et ajuster avec ton métier, avec ton savoir-faire, avec l'avancement de comment ça se passe. Tu vas ajuster tout ça, mais tu as compris le grand principe, c'est de créer une dynamique avec le plus d'interactions possible au départ, faire valider les gens, et puis augmenter le cercle petit à petit, et puis après utiliser les gens que tu auras qui t'auront donné leurs problèmes et pour lesquels tu les auras résolus, pour que tu puisses voilà, étape après étape, hop, connecter de plus en plus de gens comme ça et créer une dynamique encore plus vertueuse. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire, c'est de démarrer. Donc je te laisse faire ça. Je te remercie d'avoir d'avoir investi dans cette formation. Et puis je te retrouve très vite dans une autre formation, dans un des prochains contenus. Et puis maintenant, c'est à toi de jouer. Alors go! Go, go, go! Ouais, désolé, je suis rincé, mais maintenant c'est vraiment à toi d'y aller. Allez, feu!